Ok, écoutez les amis, si vous cherchez du travail en Turquie, que vous soyez hors de la Turquie ou déjà en Turquie, si vous ne connaissez pas du moins les préliminaires en langue turque, il sera difficile pour vous de facilement trouver un job ici. Bienvenue les amis dans cette vidéo, si j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous discutons d'un thème très intéressant sur lequel plusieurs personnes en discutent ou pensent chaque jour, selon lequel comment est-ce que je peux faire pour trouver un travail ici en Turquie? Quels sont les différents jobs ici en Turquie? Du moins sur cette chaîne, j'ai déjà fait plusieurs vidéos expliquant du moins les différents jobs que vous pourriez trouver ici en Turquie, présentant les différentes opportunités que vous pourriez trouver en Turquie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter deux cas d'études. L'un qui vient d'abord de mon expérience et l'autre qui vient de l'expérience d'un de mes amis, avec lequel j'ai eu une conversation il y a de cela quelques jours quand il m'annonçait qu'il a finalement trouvé un job à Istanbul. Alors, si vous voulez connaître toutes les explications qui seront données tout au long de cette vidéo, je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. Sur ce, on se dit. Une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous me découvrez pour la première fois, je suis Donald Christian. Sur cette chaîne, je fais généralement du partage du contenu concernant les études internationales, les études en Turquie, les bourses d'études internationales et je parle aussi de l'immigration. Si ces différentes thématiques-là t'intéressent, toi, n'hésite pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications. Alors, la question d'aujourd'hui est à savoir comment est-ce que je peux facilement trouver un job ici en Turquie. Les amis, vous devez savoir une seule chose. Premièrement, lorsque vous décidez de voyager pour l'étranger pour aller dans un pays qui n'est pas le vôtre, un pays encore dans lequel on ne parle pas votre langue, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous intégrer facilement? Le secret, c'est de maîtriser la langue. Le secret, c'est de connaître la langue. Je vous explique. Quel employeur va vous employer si vous ne parvenez pas à communiquer avec lui? Parce qu'il faut bien noter que dans une demande d'emploi, il y a ce qu'on appelle un interview. C'est-à-dire ton employeur te pose les questions à toi, le futur employé, et tu dois répondre. Et dans ta réponse, tu dois être cohérent. Parce que si tu n'es pas cohérent, tu ne pourras pas obtenir le job. Alors, ce qui se passe qu'en Turquie, vu mon observation, parce que je parle de cela suite aux expériences que j'ai eues ici en Turquie, c'est pas que je suis expert dans la matière. Je vous propose juste des choses qui pourront facilement, du moins, vous aider à pouvoir facilement vous installer ici en Turquie ou à facilement venir en Turquie. Alors, moi je me rappelle en 2021 lorsque je faisais une demande d'emploi dans un centre linguistique. Dieu merci, je parle déjà l'anglais. Je faisais une demande d'emploi là-bas pour enseigner la langue anglaise. Ouais, parce que j'ai eu quelques expériences précédentes lorsque j'étais dans mon pays. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le jour de mon interview, vous savez, malgré le fait que je devais enseigner la langue anglaise, mon employeur, pour ne pas dire mon futur employeur, m'a posé des questions plutôt en langue turque. Là, j'étais obligé de pouvoir communiquer avec lui en langue turque. Vous voyez un peu le trap qui est à l'intérieur. Bon, s'il s'avérait que je ne connaissais pas la langue turque ce jour-là, j'allais sûrement facilement perdre ce job-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir communiquer facilement avec mon employeur. C'est pour vous dire quoi les amis, j'ai été, je vais dire entre parenthèses, chanceux, j'appellerais cela ainsi, de connaître la langue turque. Du moins de connaître le B.A.B.A. de la langue turque. Je ne veux pas dire que je maîtrise la langue turque, mais c'est cette petite connaissance-là qui m'a finalement donné ce job-là. Malgré le fait qu'en ce moment-là, on ne payait pas bien. Donc les amis, lorsque vous voulez venir travailler en Turquie, la meilleure des choses à faire pour vous, s'il vous plaît, c'est de commencer par l'étude de la langue turque. Parce que si vous ne connaissez pas les préliminaires en langue turque, vous ne pourriez pas facilement être employé. Si vous êtes même déjà employé, vous ne pourriez pas facilement donner un rapport à votre boss. Vous ne pourriez pas facilement communiquer avec votre boss. Mon conseil est le suivant. La majorité des entreprises ici en Turquie, je n'ai pas travaillé dans plusieurs entreprises ici en Turquie, mais la majorité des jobs que moi je trouve ici en Turquie, qui emploient des étrangers, ils le font dans un contexte du genre, ils veulent que cet employé étranger soit un pont avec ceux-là qui viennent de l'extérieur. Prenons par exemple le cas de mon ami, parce que j'ai mentionné cela dans cette vidéo. Si le regarde cette vidéo aussi en passant, je le salue. Lui, il a trouvé un travail dans un hôpital.
pas comme interprète, mais comme sales agent. Vous vous imaginez? Quand il me racontait son histoire, en fait, je me disais, voilà, de très bonnes stratégies qu'il a utilisées. Son atout principal était la connaissance de la langue turque. Lui, il connaissait déjà la langue turque, raison pour laquelle il a facilement été embauché dans cette entreprise-là. Il n'a pas été embauché parce qu'il avait un CV vraiment costaud, solide, non. Il n'a pas été embauché pour cela. Il était embauché par ses talents linguistiques. Oui, suite à ses talents linguistiques. Parce qu'il était un bon parleur. Le jour de son entrevue, il m'a dit qu'on lui a posé des questions. C'est vrai, c'était en anglais. Mais on a vu qu'il maîtrisait aussi le turc. On a vu qu'il connaissait aussi le turc. On a vu encore qu'il connaissait le français. Alors c'était un atout vraiment élevé auprès de l'employeur. Directement, sans perdre de temps, on l'a embauché. Quelques jours après, il a signé son contrat. Et aujourd'hui, il travaille et il perçoit un salaire plus ou moins considérable. Donc je ne vais pas mentionner la somme dans cette vidéo-ci. Alors les amis, je fais juste cette vidéo-ci pour vous encourager, pour vous là qui cherchez du travail en Turquie. Si vous êtes déjà en Turquie, si vous pensez même venir en Turquie, vous installer et trouver du travail, la première des choses, c'est de connaître la langue turque. S'il vous plaît, apprenez le B à bas de la langue turque. Apprenez au moins parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a au moins 5 niveaux. Apprenez au moins le A1 et le A2 qui va vous permettre d'entretenir une conversation normale, simple avec quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé d'aller au niveau B1 parce qu'avec le temps, puisque vous êtes dans le pays, avec le temps, vous allez apprendre cela. Mais s'il arrive que vous ne connaissez pas la langue turque, les amis, comment est-ce que vous allez être employé dans une entreprise turque en plus? Parce que comme je vous ai dit, la majorité de ces entreprises-là vous emploient pour être des ponts, pour être des liens de connexion avec leur entreprise et les clients qui viennent de l'extérieur. On va prendre le cas par exemple des industries de vente de machines industrielles. S'ils vous emploient, malgré le fait que vous avez un bon CV, ils recherchent aussi c'est tout à fait normal, ils recherchent aussi comment vous pourriez les connecter avec des acheteurs ou des clients internationaux, ceux-là qui viennent de l'extérieur. L'une des choses aussi dont j'aimerais mentionner dans cette vidéo-ci avant de terminer, les amis, il y a une différence avec celui qui suit une formation en Turquie et qui cherche l'emploi, avec celui aussi qui vient de l'extérieur de la Turquie pour chercher un emploi en Turquie. Il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Parce que celui qui est en Turquie et qui a déjà étudié ici connaît du moins le système. Ce n'est pas pour dire que lorsque vous allez étudier en Turquie, vous aurez une garantie d'emploi, non. Mais puisque vous êtes étudiant ici en Turquie, vous êtes déjà du moins supérieur à celui qui a eu son diplôme d'ingénieur hors de la Turquie. C'est vrai, vous êtes peut-être du même niveau scolaire ou académique, mais toi qui es en Turquie et qui étudie en Turquie, tu as un avantage sur lui. Donc pour tous ceux-là qui recherchent du boulot, que vous soyez hors de la Turquie, pour venir en Turquie, venez d'abord étudier la langue turque. Faites d'abord au moins 4-6 mois d'études de la langue turque. Après cela, cherchez un travail et changez votre statut en celui de résident touriste à celui d'étudiant de langue turque à celui de travailleur. Parce que lorsqu'une entreprise vous embauche ici en Turquie, c'est elle qui fait votre demande de permis de travail auprès des autorités turques. Ce n'est pas vous qui faites cela, c'est votre entreprise qui fait ce permis de travail. Et si vous êtes maintenant en Turquie et que vous cherchez du travail, apprenez la langue turque. Parce que sans vous mentir, lorsque vous connaissez cette langue-là, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous partez, même si vous n'avez pas le niveau, ils peuvent vous employer, même si vous n'avez pas le niveau. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà au moins parler. Vous pouvez servir même seulement simple interprète. Pour les étudiants, si vous êtes ici en Turquie et que vous cherchez du travail, les amis, si vous ne connaissez pas la langue turque, le genre de job que vous pourriez faire, ce qu'on appelle le tchavuk, ce n'est pas tout à fait un mauvais job. Ça paye, c'est bien payant, il y a des gens qui se nourrissent derrière cela. Mais si vous voulez faire quelque chose qui est peut-être plus mieux, si vous voulez avoir plus d'avantages concernant les jobs ici en Turquie, apprenez cette langue-là. Et vous seriez discuté un peu de partout. Il y a des entreprises qui vont vous appeler. Pourquoi? Parce que parfois, moi, je reste juste comme ça. Mon téléphone sonne. Il y a des directeurs d'entreprises qui sont basés ici en Turquie, qui m'appellent parfois. Je ne dis pas cela pour me vanter, mais ce sont juste comme des amis, par exemple. Parce que vous savez, ici en Turquie, chaque Turc, là, quand vous les voyez ici, ils ont leur petite entreprise, là. Donc, quand je parle de directeur, ce n'est pas une très grande entreprise, non. C'est juste une petite entreprise, quoi,
qui m'appelle, il me dit j'ai un client ici, j'aimerais que tu joues un peu l'interprète, que tu me dis ce qu'il veut. Je le fais avec plaisir, je prends mon téléphone, je dis, je traduis, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je connais le turc à un niveau, je connais l'anglais, je connais le français. Ça joue en ma faveur. Et si demain je peux te demander une demande d'emploi là-bas, je peux te déposer une demande d'emploi là-bas, forcément j'aurai plus de chances d'être recruté que celui qui ne connaît pas cette langue turque là. Vous voyez un peu les avantages, les amis. Donc si vous êtes étudiant ici en Turquie, je le dis encore, et que vous cherchez un travail, apprenez la langue turque. Je pense qu'avec la langue turque parlée, vous auriez plus d'opportunités de pouvoir facilement trouver un job, d'être recruté par n'importe quelle entreprise ici en Turquie en fonction de votre temps scolaire. Les amis, c'était une très petite vidéo là pour vous donner quelques secrets comment faire pour trouver un emploi ici en Turquie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de liker. À titre de rappel, avant que je ne finisse cette vidéo-ci, je n'offre pas de job aux personnes qui viennent en Turquie, les amis. Je ne suis pas une entreprise, je ne travaille pas pour une entreprise de recrutement ici en Turquie. Ces conseils que je vous donne, prenez-les, mettez-les juste en pratique et faites vos propres recherches pour facilement trouver un job ici en Turquie. Sur ce, portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. À la prochaine vidéo. Ciao.